Bonjour tout le monde! Bienvenue à la journée internationale du TDL et pour l'occasion, un petit verre de champagne. Alors, aujourd'hui, on souligne la journée mondiale du trouble développemental du langage et pour l'occasion, évidemment, il y a ici l'illumination de la Grande Roue de Montréal, dans le vieux port de Montréal au Québec. Et la journée mondiale se produit une fois par année en octobre. Et aujourd'hui, en ce 20 octobre, on souligne l'importance de sensibiliser la population, pas juste ici au Québec, mais aussi au niveau international. Donc, à travers le monde, il y a des illuminations d'édifices en mauve et en jaune pour souligner l'importance de ce trouble-là à 7% de population. Donc, juste ici au Québec, on peut penser à des habitants, il y a à peu près 600 habitants qui vivent avec 600 000 habitants qui vivent avec ce trouble-là. Donc, c'est quand même pas banal ce trouble-là, qui est un des troubles les plus fréquents. Et c'est pour ça que depuis le tout début, en tant qu'ambassadeur du mouvement RADL, donc Raising Awareness of Developmental Language Disorder, donc la journée d'éveil aux troubles développementaux du langage, donc de son équivalence en français. Depuis plusieurs années, c'est des illuminations qui sont mises de l'avant et c'est pour ça que c'est important d'en parler pour ça. Donc, étant donné que la thématique cette année, c'est le TDL autour du monde, je vais laisser la parole à différents milieux, intervenants, personnes qui vont prendre la parole pour parler un peu de leur perspective en tant que personne TDL. Alors, je vais laisser la parole dans un premier temps à une orthophoniste et d'ici là, mais je vous souhaite une bonne santé de RADL. Beaucoup François, thank you so much. Alors, c'est tellement un plaisir d'être ici, puis pour la 3e année de suite que la Grande Roue de Montréal contribue justement à tendre la main à la cause de la journée TDL 2023 et en anglais DLD Day. I'm going to say a little word in English and then I'll come back to French. So it's such a pleasure to be here with everyone and François and all of you to highlight this day of DLD Day. We all know DLD is way too invisible on all fronts. And DLD has an impact on the person, him, herself, every day, and also on the family. What I'd love for all of us to remember is that it is together, every person around a person with DLD, every professional, whether it be in the health system, in the education system, in the community circle, we are all needed daily so to support those individuals who actually have their own goals, their own dreams, their own aspirations. And that is why today, as a RADL National Canada Committee member, founder, I'm thrilled to have this day happen here with this beautiful landmark lit up in purple and yellow for highlighting our DLD Day. Alors, je vais terminer en français. J'espère que vous avez bien compris, pour tous mes amis francophones, l'importance qu'on se tienne, chacun d'entre nous, les proches de nos personnes TDL, les professionnels, la panoplie de professionnels multidisciplinaires, tant dans la santé, l'éducation, le communautaire. Chacun est essentiel à une meilleure vie de nos futurs citoyens et également de leur permettre de s'épanouir à leur propre potentiel. Alors, en cette super journée TDL 2023, je vous remercie, François, je te remercie toi, je remercie la Grande Roue de Montréal d'emboîter le pas encore une fois pour une 3e année et je vous dis déjà, en tant qu'ambassadrice RADL, on se retrouve l'année prochaine. Et on continue, chacun d'entre nous, d'augmenter la sensibilisation au TDL. Merci, François. Alors, c'était Karina, qui était l'instigatrice de la Grande Roue de Montréal, comme elle avait fait l'année passée, et c'est pour ça que je la remercie. Et comme orthophoniste, les orthophonistes, vous êtes fondamentales pour les personnes TDL, pour en avoir eu au-dessus de 10 ans de réadaptation
en particulier au niveau orthophonique. Vous êtes importante. Le mot que je peux vous dire, c'est n'ayez pas peur d'aller de l'avant en tant que profession, puis de faire en sorte que vous puissiez mettre de l'avant votre profession en même temps que les personnes TDL. Alors là, maintenant, je vais laisser la parole à une personne TDL, Jennifer, à prendre la parole pour parler de elle, de son vécu, de comment elle vit ça au quotidien en tant qu'adulte. Merci François, je m'appelle Jennifer. Je dirais pour côté école, ça se passe bien. Il y a des bons cadres, orthophonistes, il en manque quand même, mais au moins les travailleurs sociaux sont là. Primaire, secondaire, ça va bien. Milieu DEP, en 2012, il n'y avait rien. Là, j'ai été diplômée le juillet, j'avais des services. Pour la théorie, ça se passait très bien. Il y avait 2 travailleurs sociaux, une qui était très douée, je dirais de pousser quand même. Côté pratique, je dirais il faut plus de cadres. Un lieu où tu peux être écouté pour les petits défis quotidiens un à la fois. Mais même chose au travail, c'est encore plus difficile. Ça ne veut pas dire que intervenir peut être la solution dans le milieu, mais parler avec quelqu'un pour dire qu'est-ce que je peux faire avec ce défi-là, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Comment elle s'appelle ce client-là? Je suis assistant dentaire. Des fois, c'est des noms arabes, très difficiles à retenir. Ma collègue me dit le nom, je me retourne, j'ai déjà oublié le nom. Donc, un lieu pour retenir, être écouté, trouver des trucs, ça peut faire la différence. Et d'être encadré, ça peut aider. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour cette année. Okay. Alors c'était Jennifer, une personne TDL, qui a parlé de son parcours au niveau de son parcours professionnel au niveau du travail, de l'impact que ça a et que c'est difficile. Et le message que je peux envoyer pour les personnes TDL, je sais que c'est difficile des fois de vivre avec un trouble du langage. Moi-même, comme personne TDL, même si je me donne des trucs, même si je me donne des moyens compensatoires, même si ça fait 13 ans que j'œuvre dans le TDL, des fois c'est difficile dans notre environnement, dans notre quotidien, mais le plus important, c'est d'y aller une étape à la fois. Et pour nommer une orthophoniste que j'ai eu depuis longtemps, Josée Pouliot, l'éléphant qui est gros dans la salle, ben, il faut le manger une bouchée à la fois et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant tout ça. Alors maintenant, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'avoir mes propres parents et je vais laisser ma mère venir témoigner de comment elle a vécu ça quand on était plus jeune avec 5 enfants, 2 enfants TDL et avec 3 sœurs qui ont des difficultés scolaires. Alors, ça va être un beau témoignage de l'entendre par rapport à ça. Et maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est quoi la fierté qu'elle a en tant que mère? Alors, ma chère mère, tu peux y aller. C'est tout un honneur que j'ai témoigné ce soir. Merci Robert, François. Robert, c'est mon mari. Merci François de nous permettre d'avoir ce moment pour témoigner. Mère de 5 enfants, 2 enfants qui ont un trouble du langage, je dirais que ce sont des jeunes qui n'ont jamais abandonné, qui ont une persévérance, qui se sont donné des moyens, qui ont développé d'autres charismes, qui ont développé aussi leurs valeurs et ont tenu à leurs valeurs. Alors moi, je pense que c'est pas nécessairement négatif, c'est plein d'espérance, c'est plein de joie, c'est plein de défis, bien sûr, mais je pense que la cause vaut la peine de continuer, François. Lâche pas. Et je pense que on va avoir une bonne étoile qui nous a soutenus sûrement quelque part, nous qui avons la foi. Mais écoutez, je pense que c'est collectivement qu'on arrive à des résultats, que ce soit la famille, que ce soit le monde professionnel, que ce soit les intervenants. Alors, je vous dis les jeunes, lâchez pas, puis
continuez votre route. Vous allez voir, les chemins vont s'ouvrir avec des belles organismes. On le voit aujourd'hui avec la Grande Roue, puis les gens qui sont venus. Ça me touche. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, chère maman, d'avoir fait ce témoignage en tant que parent. Et le message que je peux envoyer pour les parents, c'est que des fois c'est difficile, des fois ça peut être dur, les épreuves que vous pouvez vivre au quotidien, dépendamment des stades que vous arrivez, que ce soit à l'étape du diagnostic, que ce soit à l'étape scolaire, que ce soit vers les transitions du primaire au secondaire ou du secondaire au post-secondaire, même de l'adolescence à l'âge adulte. Alors les parents, vous êtes là pour nous soutenir, nous accompagner. Je sais que le travail, vous le mettez de l'avant, surtout les mères. Vous êtes là, vous nous accompagnez, surtout dans les rendez-vous médicaux ou de réadaptation. Et pour ça, on peut les remercier. Et la dernière personne qui va prendre la parole va représenter le communautaire, étant donné que des fois, quand les parents trouvent ça difficile, mais il y a des organismes communautaires qui peuvent aider. Et j'ai ici Richard, directeur de Dysphasie Plus pour la région de Laval et Montréal, qui va parler un peu de qui il est comme organisme et qu'est-ce qu'il fait. Alors, Richard? Bonjour, merci François de m'en présenter. Donc, je vais me représenter, Richard Cléroux, directeur pour l'association Dysphasie Plus Laval-Montréal. Par contre, je suis ici au nom de tous les organismes communautaires. Autrement dit, il y a 8 régions administratives au Québec pour le TDL. Donc, je ne les nommerai pas tous, mais donc c'est pour vous donner que c'est quand même, il y a quand même 8 régions qui sont là pour aider la communauté en général sur le TDL. N'oubliez pas que ça touche 7% de la population. Juste pour mon secteur, on parle de plus de 60 000 personnes qui sont TDL et on est une équipe de 3. Alors, c'est le niveau communautaire, mais on fait ça de cœur. Rapidement, mon histoire, moi je suis parti de 11 ans en administration. J'ai tout laissé tomber pour travailler au communautaire avec le TDL parce que c'est une cause qui m'a touché. Sachant qu'aujourd'hui, encore en 2023, c'est trop méconnu, comme je vous le mets, 7% de la population. C'est ce qui fait que c'est motivant pour travailler parce qu'on est là vraiment pour soutenir les familles, les gens, TDL bien évidemment, mais leurs entourages aussi. Qu'est-ce que le diagnostic? L'accepter, justement, comme tous mes autres collègues ont mis aussi, c'est dans la vie de tous les jours, le travail, l'école, les orthophonistes, les professionnels qui les soutiennent. Donc, on est là pour vraiment amalgamer tout ça, travailler en partenariat avec eux, développer les compétences des personnes TDL. Alors, j'ai ici un petit dernier témoignage. C'était pour commencer ma mère. Maintenant, j'ai mon père qui va lui aussi témoigner en tant que parent. Alors, de voir d'un côté ma mère, puis ensuite mon père pour dire, pour expliquer un peu comment eux ils ont vécu ça. Alors là, ça va être la partie de mon cher papa qui va prendre la parole et qui va parler un peu de comment il a vécu ça. Oui. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est parler aux parents de ne pas sentir que nos enfants sont des extraterrestres, que ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est ceux qui ont des réactions quand ils sont jeunes, puis des fois, on ne sait pas trop pourquoi ils ont ça, parce que le TDL n'est pas connu. Alors moi, comme parent, je ne connaissais pas ça du tout, mais ce qui est important, c'est de les accompagner avec ce qu'ils vivent. Puis c'est là que, moi, j'ai toujours dit à mes enfants, nos difficultés deviennent nos forces. Alors, quand on a des difficultés, on travaille encore plus fort, mais ce que ça développe, c'est tout le côté de la persévérance. Et François et Patrice, ils sont 2 TDL, mais c'est des enfants très persévérants, surtout François. Je ne sais pas que Patrice ne sait pas, surtout François. Et quand je regarde les fruits maintenant, ben je les changerai pas. Alors, c'est pour ça que pour les parents, c'est de continuer à les accompagner. Puis, même s'ils ont cet handicap-là, ça reste qu'ils vont se développer, puis de continuer à les aider. Moi, les miens, je les ai mis dans les pieds légers, dans le folklorique international. Ils ont dansé, François a dansé pendant 10 ans. Il a fait beaucoup de spectacles. Et c'est là que je me dis, c'est développé à ce niveau-là.
Donc, c'est pour ça que pour les parents, ce que je veux dire, c'est continuer à les accompagner, puis vous allez voir que vos jeunes sont des beaux jeunes, puis c'est découvrir tout le potentiel qu'ils ont, puis vous allez voir que vos enfants, ils vont faire des choses extraordinaires. OK. Voilà. Lâchez pas. Alors, merci, cher papa, d'avoir fait un témoignage. Alors, encore une fois, pour cette journée de Radol avec ce petit champagne, pour souligner tout le travail que j'accomplis au quotidien depuis 13 ans. C'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup demandant. Mais parce que j'ai des trucs, des moyens, des stratégies compensatoires, j'arrive à faire ce que je peux avec mes limitations langagières. Alors là, je vous lance ces invitations-là. Il y aura un engagement politique qui va être mis en place de l'avant pour faire en sorte qu'au Québec, on se donne une politique nationale au niveau du TDL. Alors ça va être la moindre des choses. Il va y avoir aussi un lancement de séries exclusif via mes différentes plateformes de mes réseaux sociaux, François et son TDL, pour interviewer toute la communauté TDL, tout ça. Et bien sûr, des conférences auprès de différentes clientèles, des développements de recherche et aussi des offres de services pour les personnes TDL. Alors ça, c'est ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines années. Bien sûr, si vous voulez m'encourager, c'est de partager mes plateformes sur mes réseaux sociaux. Gênez-vous pas de le faire, même de le faire de manière à ce qu'il y ait plus de monde possible puisse être au courant du mouvement Radol qui permet d'avoir des éliminations de ce genre. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée de Radol International avec la thématique le TDL autour du monde et je vous dis à l'année prochaine. Okay. OK, on fait un beau bye-bye! Beau bye-bye! Et on fait un bye-bye comme ça, comme les...